La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la semaine dernière, l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, rassemblant une centaine d'universitaires français, vous a rendu un rapport alarmant qui révèle l'étendue de la pénétration des idées décoloniales et de ce qu'on appelle la culture woke, comme on le dit, outre-Atlantique. Ce discours repose sur les thèses pseudo-scientifiques de l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il faut regrouper les minorités victimes de discrimination pour lutter contre l'hégémonie blanche qui prévaut dans la civilisation occidentale. En gros, coloniser, c'est mal. Éduquer, c'est coloniser les esprits. Donc, éduquer, c'est mal. Le constat est sans appel. L'université, dit ce rapport, est aujourd'hui le théâtre d'un affrontement idéologique mené par les tenants de la déconstruction contre l'institution elle-même, et de s'étendre avec des exemples de ces professeurs qui ont dû quitter leur salle en 2020 sous la pression des élèves, l'une parce qu'elle avait voulu montrer le film J'accuse de Roman Polanski. Une quinzaine d'étudiantes s'en sont pris à leur professeur, la jugeant complice des crimes du réalisateur. Je crois qu'on aurait tort de penser que c'est un mouvement folklorique ou une simple mode. C'est un fascisme qui essentialise son adversaire pour l'éliminer. J'avais moi-même demandé au président de l'Assemblée nationale, avec le président du groupe Damien Abad et une centaine de parlementaires LR, qu'on mette en place une mission d'information. Vous l'avez refusé au gouvernement et à l'Assemblée. J'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi est-ce vous et non Madame Vidal qui avez reçu ce rapport? Qu'allez-vous faire pour écraser ce mouvement identitaire? Et où en est le CNRS dans ses travaux sur le sujet de l'islamo-gauchisme qui est connexe? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Aubert. Vous avez raison, je réponds à cette question. Ça aurait pu être Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous parlons régulièrement de ces sujets ensemble. Et nous avons exactement les mêmes positions, vous l'avez vu. D'abord, premièrement, nous ne saurions sous-estimer le phénomène dont vous parlez. Et je pense que sur ce point, on sera d'accord. Ce n'est absolument pas un phénomène marginal. C'est un phénomène que l'on constate dans les universités américaines, dans les universités du monde entier, dans les lieux d'enseignement et de culture du monde entier. C'est donc un phénomène qui correspond à une lame de fond. Et toute la pensée républicaine, toute la pensée humaniste, toute la pensée universaliste doit être parfaitement consciente du danger que représente ce différentialisme qui cherche à opposer, à classer les gens, notamment par la race, autant de choses qu'on croyait avoir disparu et qui ressurgissent par une porte. Et si cette porte est d'extrême gauche, alors que c'était sorti par l'extrême droite, ça ne change rien. Ces concepts sont dangereux et réparent ce qu'il y a de pire pour notre société comme pour d'autres sociétés. J'y suis donc très sensible. Et c'est parce qu'il est de notoriété publique que j'y suis très sensible, que cette association m'a donné son rapport. Il n'y avait rien de solennel dans cela, c'est juste une communication pour que je puisse en prendre connaissance. Nous allons donc regarder comment nous allons travailler avec cela. Nous travaillerons de manière calme et sereine, d'abord sur le fond, parce que c'est d'abord un combat intellectuel pour l'humanisme. Cet humanisme doit être à la base du principe éducatif, que ce soit à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur. Nous sommes extrêmement clairs sur ces questions, Frédérique Vidal et moi-même. Cela suppose bien entendu qu'il faut prendre la mesure du phénomène, d'abord en l'étudiant, c'est ce que nous faisons, ensuite en agissant, parce qu'il est évident que, notamment pour la formation des professeurs, qui me concerne directement, il est hors de question d'avoir ce que vous avez qualifié à votre façon, et que j'appellerais une sorte de nouveau macartisme, une police de la pensée. Eh bien, ce police de la pensée, nous n'en voulons pas pour nos enfants. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, s'il vous plaît, seul monsieur Aubert a la parole. Merci, monsieur le ministre. Je crois que nous sommes d'accord sur le diagnostic. Désormais, il faut des actions pour protéger les professeurs et les élèves. Et quand j'entends les gardes rouges de la révolution culturelle de l'autre côté, je me dis malheureusement que le diagnostic n'est pas unanime.